Bonjour et bienvenue dans cet épisode Décoder une enquête Kano. Vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo sur ma chaîne YouTube les liens vers des ressources additionnelles ainsi que des raccourcis vous permettant d'accéder à un segment particulier de cette vidéo. Au sommaire de cet épisode, un bref rappel à propos du modèle de Kano, la spécificité des enquêtes Kano, la table de décodage d'une telle enquête, deux exemples, le premier démontrant les biais des enquêtes traditionnelles et le second pour tirer les enseignements à partir d'un panel restreint de répondants. Quels sont les cas d'emploi des enquêtes Kano? Pourquoi peu de réponses peuvent suffire à obtenir les renseignements que l'on souhaite? Et finalement, la conclusion. Les travaux du professeur japonais Noriaki Kano sur la satisfaction client l'ont conduit à développer le modèle qui porte son nom. Le modèle de Kano est surtout connu pour son diagramme à trois courbes, représentatif des attentes et niveaux de satisfaction des clients, en fonction des prestations et fonctionnalités qui leur sont offertes. La plupart des personnes ont vu le diagramme de Kano dans des cours ou des conférences traitant d'écoute client, de conception à l'écoute du marché ou encore d'enquête de satisfaction. Ce diagramme est reconnaissable par ses deux axes qui forment une croix et ses trois courbes caractéristiques. Pour les deux axes, il y a l'axe vertical qui est celui de la satisfaction client et il y a une gradation qui va de l'extrême insatisfaction à une très grande satisfaction. Et l'axe horizontal, lui, est représentatif du degré de fonctionnalité ou de prestation qui est offerte, que l'on peut qualifier en termes de présence ou absence de ces prestations ou fonctionnalités, ou alors de l'intensité relative de ces fonctionnalités et de ces prestations qui sont offertes. Pour les trois courbes, il y a la première qui est dite de qualité linéaire, linear features en anglais. Elle représente une satisfaction qui est corrélée à la présence ou l'absence d'une fonctionnalité, et cette corrélation peut être positive, c'est-à-dire plus j'en ai, plus je suis content. C'est l'exemple du rendement financier d'un placement, par exemple, ou elle peut être corrélée négativement, c'est-à-dire moins j'en ai et plus je suis content. C'est le cas avec les taxes à payer, moins de temps passé à exécuter quelque chose, ou alors moins d'énergie consommée. La courbe des caractéristiques attendues et obligatoires, les must-have ou mandatory en anglais. Là, la satisfaction ne croît pas au-delà d'un certain point, même si l'on en met davantage. On peut prendre comme exemple la puissance de réception en téléphonie mobile, mais cette satisfaction va s'effondrer dès que la fonctionnalité n'est plus offerte. Pensez à la perte de réseau Wi-Fi par exemple, où dès que l'on perd le Wi-Fi, évidemment, l'insatisfaction est immédiate. On a ensuite la courbe que l'on peut appeler celle de l'effet waouh, ce sont les excited features en anglais, qui mène à une heureuse surprise ou à la super satisfaction du client qui découvre cette fonctionnalité ou cette prestation. Ça peut être un surclassement luxueux par exemple, mais ce même client ne serait pas insatisfait s'il n'en bénéficiait pas, simplement parce qu'il ignore que cette fonctionnalité ou cette prestation peut lui être accessible. Pour déterminer comment les clients ou prospects réagissent en termes de perception et de satisfaction aux fonctionnalités ou prestations qui sont déjà offertes ou qui sont encore à l'étude, les enquêtes de Kano invitent les répondants à se positionner sur une échelle à 5 valeurs. Typiquement, ces 5 gradations sont « j'aime », c'est ainsi que ça doit être, « je suis neutre »,« je peux m'en accommoder » ou « je n'aime pas ». Ça, c'est pour la traduction quasi littérale de la version anglaise. Ou alors en français, on va souvent trouver les gradations très satisfait, satisfait, neutre, insatisfait et très insatisfait. Dans une enquête à la manière Kano, les questions sont posées deux fois. Une fois en mode positif, c'est-à-dire si la fonctionnalité ABC vous est offerte, vous estimez être très satisfait, satisfait, neutre, insatisfait ou très insatisfait. Et tout de suite après, on va reposer la même question en mode négatif. Si la fonctionnalité ABC ne vous est pas offerte, vous estimez être très satisfait, satisfait, neutre, insatisfait ou très insatisfait. Le professeur Kano a mis en évidence que satisfaction et insatisfaction ne sont pas symétriquement opposés, donc on ne peut pas déduire satisfaction et insatisfaction si l'on ne connaît que l'une de ces grandeurs. Pour exploiter les réponses d'une enquête Kano, il faut les décoder à l'aide d'une table.
Pour chaque question, on va croiser la réponse à la forme positive et celle à la forme négative pour trouver le résultat à l'intersection correspondante. Chaque réponse peut alors se qualifier selon une des 6 catégories, appartenir à celle des exciters, c'est-à-dire apte à procurer l'effet waouh. Linear, c'est la satisfaction qui est corrélée linéairement à ce qui est offert. Mandatory, où on estime que cette fonctionnalité ou cette prestation fait partie de la base, qu'elle est obligatoire. Indifférent, il n'y a ni insatisfaction ni satisfaction particulière. Reversed, qui montre clairement que le répondant préfère que cette fonctionnalité ou cette prestation ne soit pas offerte. Et questionable, la réponse est contradictoire, paradoxale, et ça c'est dû au fait que soit le répondant n'a pas compris la question, soit que celle-ci est mal formulée. Passons à un premier exemple pour démontrer les biais des enquêtes traditionnelles et pour illustrer l'apport de la méthode Kano et son avantage par rapport aux méthodes traditionnelles consistant à n'utiliser que l'interrogation positive. Je vais prendre l'exemple suivant. C'est une start-up ou une entreprise qui veut enrichir son offre et pour cela elle veut évaluer 2 fonctionnalités auprès d'un panel représentatif de 20 clients ou prospects. Il s'agit de proposer un service de livraison express d'une part, de communiquer le bilan carbone de la livraison d'autre part. À chaque question, les répondants doivent choisir leur réponse parmi les 5 possibles. J'aime, c'est ainsi que ça doit être, je suis neutre, je peux m'en accommoder ou je n'aime pas. Et si l'on menait l'enquête de manière traditionnelle, on poserait les questions que de manière positive. Donc, premièrement, si nous mettions à votre disposition un service de livraison express, vous seriez. Et là, le répondant se positionne selon les 5 choix qui lui sont offerts. Deuxième question, si nous vous communiquions le bilan carbone de votre livraison, vous seriez. Et là également, il choisit parmi les 5 réponses. Le résultat sur le panel de 20 répondants, dans notre cas, donne le résultat suivant. Et avec ce résultat, on conclurait logiquement que la livraison express est un service à développer, étant donné l'accueil favorable à cette idée. Par contre, les répondants semblent moins enthousiastes pour le bilan carbone, mais globalement seraient satisfaits. En utilisant la méthode de Kano pour la même enquête, chaque question est posée en paires positive-négative. Le résultat est ensuite décodé à l'aide de la table et nous obtenons le résultat suivant. Pour la question 1, la majorité indique en réalité une indifférence. Autrement dit, si la livraison express est proposée, la plupart des répondants trouvent que c'est satisfaisant ou très satisfaisant, mais si elle n'est pas offerte, ils ne seront pas insatisfaits. La conclusion est donc nettement moins favorable. C'est une indication qui a été mise en évidence par ce double questionnement. Plus gênant, un quart des répondants n'a visiblement pas compris la question puisqu'ils ont livré une réponse contradictoire et donc non exploitable. Il faut vérifier si la formulation n'a pas pu être mal comprise par les autres répondants également, et le cas échéant, reposer la question. En l'état, il y a une incertitude sur l'ensemble des réponses. Pour la réponse 2, la méthode Kano montre clairement l'indifférence des répondants au bilan carbone de leur livraison, alors que l'approche traditionnelle aurait conclu à une fonctionnalité désirable. Le deuxième exemple est similaire au premier. 4 fonctionnalités sont mises à l'épreuve d'un panel restreint mais qualifié de répondants. On utilise cette fois-ci la méthode Kano. Les questions concernent le développement du commerce en ligne de l'entreprise et la réaction des clients et prospects aux propositions suivantes. Premièrement, pouvoir commander en un clic. Deuxièmement, pouvoir suivre la traçabilité de la commande. 3. Avoir accès à des offres premium. Et 4. Bénéficier de bonus réservés aux bons clients. Le résultat décodé est le suivant. Les réponses à la question numéro 1, la commande en un clic, interpellent car la moitié s'y déclare opposée et pratiquement l'autre moitié livre une réponse contradictoire. Ce résultat semble particulièrement sujet à caution et il faut donc avant tout vérifier la formulation de la question et reconsidérer la validité des réponses. La traçabilité de la commande indiffère clairement. Ce segment de clientèle n'ira pas contrôler où se trouve sa commande, à l'instar de ces revendeurs qui, dans un exercice similaire, m'avaient clairement dit qu'ils s'attendaient à être livrés ponctuellement et qu'ils n'iraient pas perdre leur temps pour vérifier l'avancement de leur commande. Développer une telle fonctionnalité dont les utilisateurs n'ont que faire est donc un gaspillage de ressources que l'on peut s'éviter grâce à une enquête préalable parfaitement construite. Les réponses à la question 3 et l'accès aux offres premium est plus diffuse.
La moitié s'y déclare indifférente, l'autre plutôt favorable, et 3 répondants considèrent que c'est une fonctionnalité obligatoire entre guillemets. Dans ce cas, soit il faut étendre le questionnement à un panel plus vaste pour vérifier si le résultat change, soit prendre le pari que les indifférents finiront par adopter cette fonctionnalité une fois que celle-ci sera en place. La question numéro 4, vois-tu une majorité considérer que les bonus accordés aux bons clients sont un must-have? D'autres, moins nombreux, y verraient une heureuse surprise s'ils y avaient droit. Il est probable qu'un concurrent qui proposerait ces bonus avant les autres bénéficierait d'un avantage concurrentiel durant un certain temps. Au final, et au vu des résultats, la recommandation suite à l'enquête est la suivante: mettre en place les bonus aux bons clients, prendre le risque de développer des offres premium ou temporiser et vérifier l'évolution des attentes en la matière, abandonner pour l'heure d'offrir l'accès aux fonctions de traçabilité de commandes, reconsidérer les commandes en un clic après enquête interne quant à la formulation de la question. Voici ce que montrent les réponses aux questions positives, et en mettant en regard le décodage de l'enquête Kano et les réponses que nous aurions récoltées avec le seul questionnement positif, je vous invite à analyser les écarts d'interprétation possibles. Quels sont les cas d'emploi des enquêtes Kano? Alors les enquêtes Kano sont particulièrement adaptées aux enquêtes de satisfaction, ainsi qu'aux tests avant implémentation de toute nouvelle fonctionnalité ou d'offre. Dans ce dernier cas, elles évitent de griller des ressources rares et précieuses sur la base d'intuitions ou d'enquêtes mal préparées. Les enquêtes Kano peuvent même se faire avant de monter un MVP, un Minimum Viable Product, ou de lancer un Proof of Value. Pourquoi peu de réponses peuvent suffire à fournir les réponses que l'on souhaite obtenir? Dans mes exemples, j'utilise des panels restreints de 20 répondants et la question légitime est: est-ce que cela est suffisant? L'expérience montre qu'en choisissant avec soin un petit nombre de clients ou prospects représentatifs sur les segments à étudier, l'essentiel des réponses, 80 à 90% des informations pertinentes, est capté. L'échantillon peut être inférieur à 20, avec l'avantage de livrer des réponses plus rapidement, d'autant que je recommande de piloter l'enquête en face à face et de noter également tous les verbatims. Mener des enquêtes sur des populations plus larges ne fait en général que confirmer quantitativement ce que le panel restreint a révélé, mais cela peut être nécessaire lorsqu'il faut convaincre de la représentativité statistique de l'enquête, mais il faut savoir que les échantillons plus vastes rajoutent plus de bruit et coûtent plus cher au regard du supplément d'information qui est recueilli. En conclusion, et en cette fin d'année 2020, en réponse à la crise sanitaire du Covid-19 et à la crise économique qui va suivre, dans le tourbillon des initiatives de transformation numérique, les enquêtes Kano trouvent un emploi particulièrement adapté, avec le bon goût de pouvoir se mener à distance. J'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de cette méthode, finalement peu connue et très rarement utilisée. Pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche, ceci afin d'être notifié à chaque nouvelle mise en ligne. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, merci de le faire savoir et de partager. Merci et à bientôt sur l'un de mes médias.